petits devant ici. Les petits devant. T'as un petit pas devant. Non, pas devant. Non. Mbotamae. Mbotama boloti. Enfin la paix fière aussi. Au moins la matasuka à porte yo. Bon. La coco. C'est toi qui vas couper le gâteau. C'est toi qui vas couper. Colette. Dis quelque chose à Colette. Bah, je lui souhaite une bonne année. Oui. Je puisse la garder. Et qu'elle grandisse. Ok. Vas-y, dis quelque chose à Colette. On a trop de gâteau là. Oh là là. Cette sixième Oh,
L'autre papa pour son arrivée. Là, on n'a pas acclamé Jésus. Je veux qu'on acclame Jésus. Acclamons Jésus au roi des rois. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Je viens glorifier le roi de rois Nako kumisa makonzi ya bakonzi. pour son amour qui ne cesse de répandre sur moi. Pona bolingo na zo lemba te kotia kata moi na ngai. Il est toujours là. Azata mo nyonso wana. Il me protège. Abatelaka biso. Il me préserve. Abatelaka ngai. Alléluia. Amen. Je bénis le Tout-Puissant. Napamboli wa na mbuya nyonso. Je ne sais pas si papa peut me permettre de chanter une chanson, si je peux. Nekesi na koyimba luyembo moko. Ah, bon, il n'y a plus de temps. Tango C'est eza pas susu. grave. Alors, je bénis le Oku par rapport Seigneur au temps. Napamboli nzambe. parce qu'il m'a rajouté un an de plus. Po bakiseli nga mbula moko lisusu. J'avais 48 ans. Nazaki na 48 ans. Maintenant, j'en ai 49. Siko na koyimba. Yango napamboli nzambe mpona tina na yango. Alléluia. Alléluia. Maman.
Thank you.
Je vais te demander après. Ouais, c'est école. C'est parce que c'est comme à l'école. Si tu as une question, tu peux me la poser. Bible pour répondre. C'est la Bible qui va te répondre, ce n'est pas moi. Les professeurs. C'est lui le professeur. Enseignant Bible. L'enseignant, c'est la Bible. Les professeurs, c'est le Saint-Esprit. Les professeurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sous l'influence de la foule, parce que c'est le grand temps pour toi de pouvoir arranger, mettre de l'ordre dans ta vie. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi. Là maintenant je comprends le français. Il suffit qu'il fasse une erreur ici, je vais le corriger. Mais après la prière, je ne vais plus comprendre le français. Vous devez savoir avec qui vous êtes ici dans cette assemblée. Mais l'habitude avec moi, vous ne pouvez plus être sauvé. Parce que vous avez l'habitude avec moi. Tu vas t'habituer aussi à la parole de Dieu que je vous enseigne. Mon thème est dans Jérémie 5, 22. Il dit, ne me craindrez-vous pas, ne tremblerez-vous pas devant moi. J'ai séparé le ciel et la terre. Comment parles-tu? Comment tu arrives à dormir, avoir sommeil? Comment se fait-il que tu te réveilles? Sous ton sommeil, qu'est-ce que tu vois? Dans toutes ces choses, tu ne peux pas trembler devant moi. Comment il fait jour et nuit, la nuit vient après. Tu ne peux pas trembler devant moi. Dieu est esprit. L'esprit, c'est ça qui est la parole. Il suffit d'obéir à toutes ces choses et que tu les gardes. C'est là que tu vas hériter le paradis. Vous m'avez bien suivi. Je vais dans mon deuxième verset pour développer les versets. J'y vais dans Deutéronome. Deutéronome 30, les versets 15. De 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens. La première des choses, j'ai mis la vie et les biens. J'ai mis la vie et les biens. Amen. Amen. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Voilà. Tala na tie liboso na yo lelo komo ipe malamu osote na tie lelo osote kasi liloba ezali na yo pene mingi yango ezali na monoko na yo pe na motema na yo oyo okoki kosala yango. Tala na tie liboso na yo lelo bomo ipe malamu pe kufa pe mabe awa elakeli ngai yo lelo ete olinga Yawe Nzambe na yo pe otambola na nzela na ye pe osala malako na ye pe mibeko na ye pe monoko na ye ete okoka kozala na bomoi pe kofuluka pe Yawe Nzambe na yo akopambola yo kati na mokili oyo okokota pe kokamata yango. Ce verset qu'il nous a donné ici, c'était du temps d'Israël. Israël dans la chair. Or nous sommes aujourd'hui Israël mais en esprit. Ce verset a été donné à Israël dans la chair. Ils n'ont pas pu marcher avec cela. Et tous ils étaient exterminés dans le désert. Le monde s'alimente du désert. On est en train de traverser le désert afin d'arriver à Canaan. Ces villes préparées, réservées pour les saints qui vont y hériter. Maintenant, les œuvres qu'on voit dans le désert, la loi, l'ordonnance dans le désert, la parole est dans le désert, afin de marcher avec cela et de mettre cela en pratique et aimer cela. Tu n'es pas encore mort, tu es encore dans le désert. Il suffit que tu meurs, ça serait fini.
M'avez bien suivi? Verset clé à Paul. C'est ça le verset clé. Amen. Mais ma personne, tu m'as dit, on a quatre ans, comme les gens. On nous a donné quelqu'un qui était dans une ville de hutte qu'on appelait Job. C'était un semblable à toi et moi. On m'a donné quelqu'un du temps de Noé. Genèse 6, les versets 8 à 9. Genèse 6, versets 8 à 9, j'ai lu au nom de Jésus. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de l'homme que j'ai créé à mon image. Genèse 6, les versets 8 à 9. Mais Noé... Oui, je me suis trompé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu dans son temps. Dans notre temps actuel, et prêcher comme on le fait là, c'est une bonne chose d'interpréter. La question de savoir, es-tu intègre dans ta marche devant Dieu? C'est là que moi j'insiste. Les intègres, ce sont ceux-là qu'on appelle les justes. Ce sont ceux-là qu'on appelle les fidèles. Ce sont ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Ils se sont revêtis de son nom qui est Jésus-Christ. Quand ils ont pris son nom qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra habiter auprès de ceux-là. Es-tu dans l'intégrité dans ta marche vis-à-vis de Dieu? Et moi qui vous parle qui interprète, ça ne vous concerne pas que vous, mais moi aussi. Et lui qui est en train d'interpréter. Tous nous sommes concernés. Amen. Il n'y a pas d'exception de personnes. Chacun de nous qui sommes sur sa position interprète ta conscience pour savoir comment tu es en train de marcher. J'ai mis devant toi la mort et le mal. J'ai mis les biens et la vie. Fais ton choix. Au lieu de te dire fais ton choix, il a dit choisis-moi. Lui, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le bien. Amen. On prend Noé. Il a marché avec Dieu avec toute intégrité. Dans le temps de Noé. J'ai la douleur sur ma blessure, c'est pour cela que je me permets de m'asseoir. Kasi Noa azwaki ngolo na miso na Yawe. Awa ezali mabota na Noa. Noa azalaki moto na sembo pe na boyenge bene kati na bato na tango na ye. Noa atambolaki na Nzambe elongo. Alléluia. Okay. Noa abotaki bana babali misato, Semi pe ama pe Yefete. Mokili ezalaki mabe na miso na Nzambe. Le monde était indigne devant Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Du temps de Noé, le monde, la terre était corrompue. Comme le diable sur le terrain. Vous êtes au feu à bénir le Dieu des siècles. Il va t'empêcher d'être digne devant Dieu. Comme il fit précipiter. Il a dit tous ceux qui ont été créés parce qu'eux, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. On est des petits dieux, nous autres. Je te pose la question. Ici, c'est comme à l'école. Chacun de nous a sa façon de considérer, de mettre en pratique cette parole. On commence par l'origine qui est Noé. Adam n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Mais son descendant, Noé, Enoch, c'est lui qui a marché avec Dieu. Amen. Verset combien? Genèse combien, Enoch? Amen. Genèse 5. Et verset 24, 23. Hein? 23, oui. Genèse 5, 23. 1. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne fut plus,
Parce que Dieu le prie. 360 jours. Il a vécu 365 ans. Marché dans l'intégrité. J'aime bien quand je donne un verset et qu'on me réponde. Solo. C'est ça que je cherche. Cette parole va disparaître demain. Ils sont en train de préparer une nouvelle vie à venir. Les choses à venir ne peuvent pas les supporter sans avoir Jésus. Dans le temps de Noé, le monde était corrompu. Du temps d'Enoch. Parce que son petit. Noé est venu de l'arbre hiérarchique d'Enoch. Bongo mikolo nyonso na Enoka atambolaki na Nzambe elongo mbula kama misato na nsima kobotama na Mutusela mpe abotaki bana babali na bana basi. Bongo mikolo nyonso na Enoka ezalaki mbula kama misato na tuku motoba na motoba. Ils avaient vécu pendant longtemps, mais c'est le péché qui a causé la diminuer le nombre des années. Mais si tu as la crainte de Dieu, Dieu va te réveiller jusqu'à ce que tu vas faire les 120 ans. Il peut te faire dépasser les 120 ans aussi. Amen. J'ai pris le temps d'Enoch. Noé. Et l'époque de Noé. Et l'époque de Noé. Genèse 6 et 10, j'ai lu au nom de Jésus. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. C'est à l'image d'aujourd'hui. L'image du temps de Noé. C'est ça l'image d'aujourd'hui. L'image du temps de Noé. C'est l'image du temps d'aujourd'hui. Matthieu 24, le verset 37. Matthieu 24. Luc 17, 26. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Nathan Noé. Le temps de Noé. Il dit Noé construit l'arche afin que tu sois sauvé. Noé ayant construit l'arche et il y avait 8 personnes qui étaient épargnées. L'arche aujourd'hui en révélation, c'est la parole. Pour être sauvé. Il y a des mauvais temps qui sont arrivés dans ce monde. La méchanceté a tellement rempli la terre. Là aujourd'hui il s'affiche dans son entièreté. Parce qu'il sait que le temps est court maintenant. Parce que Jésus est sur le point de revenir pour récupérer son épouse. Sache que la mort va te surprendre bien à l'arrivée de Jésus. As-tu la crainte de Dieu? Tu viens mercredi, vendredi, dimanche à la prière. Ton comportement dans ta maison, à ton mari, à tes enfants, ton comportement vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants. As-tu doté cette femme dont vous faites l'impudicité? Toi et elle, vous n'hériterez jamais le paradis. Dans notre coutume à nous, on est censé doter, nous les chrétiens. La coutume du monde, le diable permet que vous cohabitez sans vous marier. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4, je lis au nom de Jésus. Que les mariés soient honorés de tous. Et les lits conjugales exceptent de toute fuir. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Toi qui cohabites en vie de couple qui n'est pas doté, c'est la parole qui le dit. Si tu as la crainte de Dieu, cette parole, as-tu la crainte de cette parole? Cette parole. Va observer dans ta vie la femme que tu cohabites avec ou l'homme que tu cohabites. A-t-il doté? Parce que vous allez vous séparer même avec les enfants un jour.
Ce que nous craignons ici, Mon là, parole, c'est la c'est parole. Dieu. Oh, la parole, c'est ça qui La est parole, Dieu. c'est Jésus. Oh, la parole, Jésus, c'est Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Il est revêtu et pour nommer Jésus. Il est revenu à son état initial de Père. C'est lui le Saint-Esprit. Il viendra récupérer ceux qui ont marché avec lui, comme les Noé, ceux qui avaient sa crainte sur la terre. Tu es peut-être scandalisé comme un humain. Tu peux tomber sur une chose quelconque. Lève-toi pour pouvoir demander la miséricorde et que les sangs puissent te laver et que tu continues ton chemin. Toi et moi venons ici tous les jours. Et moi qui parle bien interprète. Notre conduite, ton comportement, ton caractère, est-ce là que reflète la crainte de Dieu? Les gens remarquent aussi ton changement. Les choses anciennes ont-elles disparu? On te voit avec des choses nouvelles où tu as toujours ton vieil homme. Le nom de Jésus, Jésus est la parole. Je ne vous prêche pas pour les hommes. J'ai besoin de vos esprits. Dieu m'a dit en me ramenant sur la terre, il m'a dit, toi fais juste le fait de parler. Tu n'as pas à juger qui que ce soit. Toi mets-toi juste à parler. C'est lui qui va m'écouter. C'est lui-là qui va être jugé. Quand tu m'écoutes régulièrement ici, c'est un jugement qui est en train de mettre contre toi-même. Quand tu ne trembles pas devant cela dehors, ici tu ne vas pas te battre. Tu ne vas pas calmer qui que ce soit ici. Tu ne vas pas t'énerver ici. Ça se trouve que tu vas murmurer du fond de toi sans pour autant qu'on le voit. Mais jamais. Maman Moutamu Shabama. Maman Lydie. Il demande si on a la crainte de Dieu. Si on a la crainte de Dieu. Eh, apôtre Yokoyomo. Avons-nous la crainte de Dieu? As-tu la crainte de Dieu? Les choses que Dieu est, toi tu les aimes. Tu ne vois pas que tu ne les crains pas? Matthieu 24, 31, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ah, quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, regardons l'écart qu'il y a entre le temps de Noé et l'arrivée de Christ. Combien de temps? Combien d'écart y a-t-il de temps il y a eu passé? Et ces choses s'étaient passées du temps de Noé. Notre jour actuel aussi, ça va être pareil. Mais depuis la mort de Jésus, ça fait 2022. 2022 ans. Amen. 2021. Non, 2022 ans. 2022 ans. Amen. Amen. Nos parents sont nommés et nous sommes nés. Voici son temps maintenant. Le temps de la perdition, le voici. Là où il y a les Facebook, les démons, le WhatsApp, le TikTok, rien que pour distraire. La télé, la publicité avant la télé, sur le téléphone, la nudité des femmes et des hommes. Des films porno qu'il faut regarder. On voit la nudité de quelqu'un, ça devient un péché. Regarde la nudité de ta femme, la nudité de ton mari. Regardez la nudité d'une autre femme ou d'un autre homme qui t'a pas doté. Tu vois le sexe de l'homme, c'est un péché. C'est le public. C'est le monde. C'est pour ça que la Bible s'appelle bien l'appareil. Les diables ont inventé un grand nombre sur vos téléphones. As-tu la crainte de Dieu quand ces choses t'arrivent pour que tu craignes de ne pas regarder? Il n'y a rien de nouveau. Du temps de Noé, toutes ces choses se faisaient aussi.
On quitte le temps de Noé. On vient maintenant du temps de Sodome et Gomorrhe. Là encore, ça s'est accentué. Les versets qui condamnent les impudiques et les adultères. C'est ça qui va te juger les jours de ta mort, il suffit que tu meurs. Écoutez-moi bien. Si tu divorces de ton mariage, tu vas rester ainsi jusqu'à ce que ton mari va mourir. Parce que tu es encore lié dans son lien. Les parents de l'homme et de la femme, c'est l'homme qui va aller chercher ses femmes. Il va ramener la femme auprès de ses parents. L'amour, le couple, c'est entre les cœurs de deux personnes. Auprès de Dieu, tu dois faire un geste. Ça dépend de la considération que tu as vis-à-vis de ta femme. Ramène un geste. Quand on ramène des parties, c'est la sorcellerie maintenant. Quand on est parti prendre Rebecca pour Isaac, quand il a eu Rebecca, il dit voici Rebecca, ta femme, et là tu peux la prendre. Tu peux dire dans Genèse 24, c'est là qu'il y a le mariage des enfants de Dieu. 10 pères, 10 pagnes, des parents qui sont chrétiens. Tu as vendu ton enfant, tu ne vas jamais hériter le paradis. Vous avez rajouté. Or, dans la Bible, ce n'est pas ici qu'on a rajouté. Et l'homme a ramené ses biens, il a donné les vêtements de la maman et du papa, il a donné de l'argent et de l'or. Il a mis en donné sa femme. Et on lui dit, tu peux prendre ta femme, Rebecca. Mais toi, aujourd'hui, combien de casiers d'alcool demandez-vous? Avez-vous la crainte de Dieu? Venir ainsi, ce n'est pas un problème. Amen. Avons-nous la crainte de Dieu? En sortant d'ici, quand tu querelles et tu donnes des réponses, avant de te prononcer, avant de t'énerver, tu ne remarques pas que Dieu est avec toi. Tu te pardonnes, tu peux t'en aller. Ta colère, quand tu te mets à insulter, as-tu la crainte de Dieu? Il faut qu'il y ait une différence entre une femme prostituée et une femme Jésus. Ou toi, tu es l'épouse de Jésus. Tu as été porté par le sang. Tu dois avoir la différence avec les prostituées dans le monde. Hommes et femmes, tous sommes en épouse de Jésus. On s'accouple avec lui dans nos cœurs. L'homme a le cœur, la femme pareil. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur pensée. C'est ça le but. La sémence de Jésus. Là qui a enseigné la parole, c'est la parole. Or la parole c'est une sémence. Il suffit que la sémence se monte et cela doit produire quelque chose. Quand tu prends le cachet de Doliprane et que cela rentre dans ton ventre, quelques temps après, tu vas commencer à transpirer. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Depuis que tu as fait la parole, est-ce que la parole qui est dans ton cœur est en train d'agir comparée au désir de la chair et du monde? Et que chacun de nous interpelle sa conscience. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je descends pour conclure mon message. Je ne voulais pas aller trop loin, c'est pour ne pas que tu sois bouleversé. Dieu a dit ne faites pas de deuil pour les morts. Et tu ne vas pas manger les pains là-bas. Je ne me jette pas de deuil, mais quand vous allez enterrer, et vous retournez après pour faire une fête, 40 jours, vous retournez encore, et faire les cimetières, les tombeaux. Ceux qui ont fait des pierres tombales, après la prière ne rentrez pas encore.
Vous êtes remplis de démons. Parce que le monde du cimetière, c'est un autre monde, c'est le monde du diable. C'est ce monde, dans ce monde-là que moi j'ai vécu à l'époque. Je connais bien comment fonctionne ce monde. Je te pose la question. Dans le cimetière, il y a la croix. À l'église aussi, il y a la croix. Jésus est déjà descendu de la croix. J'en parlerai une autre fois. À l'église, on met la photo de Jésus devant ici. On prend la photo d'une autre personne. Comme Branham, on met sur le côté. Est-ce que cette église est du Seigneur? Tout ça, ce sont des idoles. Qui est-ce que tu adores? Jésus. Est-ce que Jésus? Amen. Amen. Le grand message que j'ai pour vous donner ce soir, tu es venu main vide et tu retourneras main vide. Tu vas retourner pour rendre compte. Et tu vas subir un inventaire. La mort, c'est l'image du sommeil quand vous dormez en couple. La nuit, tu ronfles. Bougez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dormais, tu ronflais. Moi, je ne ronfle pas, moi. Moi, je ne ronfle pas, moi. Faites attention. Il y en a d'autres qui ne savent même pas qu'il est en train de ronfler. C'est déjà la mort. Et il y a même les salives qui descendent. Mais ton esprit qui est à ton intérieur est immortel. Malgré que tu ronfles, toi tu te vois en train de rêver marcher quelque part, mais le corps est étalé sur ton lit. Tu vois tes amis, tu rêves mais sans pour autant comprendre la vie. À ton réveil, tu commences à penser à ces rêves. C'est l'esprit qui est là qui a eu à se déplacer. C'est pour cela qu'on dit l'esprit ne dort pas. Amen. Amen. Je t'ai montré chaque époque pour te montrer la crainte de Dieu. Psaume 91 et Psaume 51, le verset 6. Quand on a passé, être passé, c'est pas ça, c'est Dieu. Les titres être apôtre sont que des titres. Être bishop, tout ça, c'est pas les Dieu tient compte de la personne qui a sa parole et marche avec cela. C'est ça qui est son serviteur. Le serviteur, c'est pas celui qui prêche. Je prêche ainsi. Je suis impudique de côté. Je prêche ainsi. Allah, parmi vous, je suis en train de vous des rêves. Je convoite quelque chose en toi. Je suis du côté du diable. Psaume 51, verset 6. miso na ngai ezali likolo na bandimi kati na mokili ete bapanda esika moko na ngai oyo akotambola na nzela na nsembo ye akosalela ngai oyo akosala na kokosa ye akofanda na ndako na ngai te mpe oyo akolobaka na lokuta akowumela na liboso na miso na ngai. Alléluia. Tout ce que tu fais, des fausses mensonges, mais rien que pour mentir. Changeant des noms, des appellations. Rien que les intérêts de ce monde. Quand tu fais toutes ces choses, tu as changé les noms sur ton passeport. As-tu la crainte de Dieu? Celui qui a la crainte de Dieu, tu ne pourras même pas frauder dans les transports. Moi, j'ai pris l'argent par intérêt, Dieu m'est apparu. Pourquoi? Me demandant pourquoi es-tu parti prendre un crédit étant comme moi je suis là. J'avais peur qu'on ferme la salle. Je me posais la question de savoir.
Ils sont partis m'accuser maintenant auprès de moi. Ils sont venus t'accuser auprès de moi aujourd'hui. Regardez comment vous êtes liés, toi et ta femme. Pour être délié, vous devez être censé payer cet argent. Je ne veux pas que vous compreniez vos esprits. Payez cet argent. Si vous ne payez pas cet argent, je suis avec vous. Je suis pris avec vous. Combien dois-tu de l'argent aux gens comme tu es là? Quelle que soit la difficulté qu'on nous arrête, on ne va plus prendre de crédit. Combien dois-tu aux banques ainsi qu'aux gens? On te dit, viens prendre, il y a du crédit à donner ici, tu viens prendre ici. Je vais vers la fin de mon message, je vais ce que tu es en train de dire. Il me reste 10 ou 15 minutes. Quand je prêche ainsi, comment ça se fait ta vie? Quand je parle comme ça, ce qui concerne de observe-toi. À qui dois-tu? Afin de demander la miséricorde. Quand je parle d'impudicité, observe-toi. Quelle est l'impudicité qui est en moi? Je vis auprès de toi, pardonne-moi. Quand je parle du mensonge, tu observes ta vie. As-tu des mensonges? Et tu vas demander la miséricorde. La grâce à toi. Il suffit de demander pardon, il va te pardonner. Et tu prends ta décision. Je ne vais plus mentir. Pardonne-moi. Et que je marche avec toi. C'est ça la grâce. Du temps d'Israël, ce n'était pas ici. Du temps d'Israël, c'est vite qui pêche, il va t'attirer. C'est ça la différence qu'il y a entre Israël et la chair, Israël en esprit. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre de Dieu. Je suis venu comme un voyageur sur la terre de Dieu. Je vois l'argent des maisons appartenant à Dieu. Tout cela appartient au Seigneur. Les gens ont rempli l'orgueil à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, quand porterai-je? Là maintenant on va se rendre dessus. La chanson dont vous entendez chanter, ce que je viens de chanter là, écoutons maintenant les versets qui vont avec. C'est là que j'ai créé maintenant pour composer cette chanson. Amen. Amen. J'ai dit au nom de Jésus, Psaume 101 verset 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Partout il marche, il a les yeux sur la toilette, les yeux sont c'est l'esprit qui habite en toi. Tu dragues une femme, il est là, il te regarde, il t'observe. C'est ton ombre qui va t'accuser demain. Je le dis souvent. Quand je vois qu'est-ce qui va, lui aussi t'accompagne. Il voit comment tu es en train de voler. C'est lui qui va t'accuser demain dans tout ce que tu as fait. Il suffit que tu meurs. Lui va sortir de toi. As-tu déjà vu l'ombre des morts? Deuxièmement, il est en photocopie. À ton image, c'est comme ça que lui, il est aussi. Il est toujours en garde devant, derrière toi. Psaume 101, verset 6, c'est le nom de Jésus. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ce n'est pas question du titre pasteur apôtre. Tu peux être là-bas en train de marcher intègrement, tu es plus que moi qui parle ou qui interprète. Tu deviens servante et serviteur de Dieu. Les femmes qui craignent Dieu comme maman Lydie. La Lydie de la Bible. Comme les Dorcas. Vous portez des noms sans pour autant savoir pourquoi vous portiez ces noms. Comme des Samuel. Comme des Job.
comme de Daniel. Il y avait un grand nombre d'Ésaïe, de Jérémie. Ceux qui étaient intègres devant Dieu. C'était des humains semblables à toi et moi. Chacun avait son époque. Maintenant, à notre époque actuelle, toi et moi, ça se trouve que tu vas voir jusqu'à 2030, 40. Comment es-tu en train de tu connais ça, tu t'attends mais celle de la mort, tu l'ignores. Observe ta vie bien-aimée. Es-tu chrétien? Marche dans l'intégrité de la crainte de Dieu. Psaume 101, verset 6, j'ai dit au nom de Jésus, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Parce qu'on va être à côté de lui. Celui qui marche dans une voie intègre, ceux qui vont être intègres, fidèles. Et tu es en train de marcher fidèle. Marche par le Seigneur. Es-tu fidèle dans les petits et grands détails? Quand tu touches ton salaire, fais-tu la dîme régulièrement et que cela puisse mettre. Payons la salle, venons en aide. Donnes-tu aussi? Comme on fait des travaux, on doit aller faire ça rapidement. Cette dame a donné à l'alarme incendie, ça nous demande l'alarme incendie. Moi je ne travaille pas. Moi je suis handicapé. Toi qui as la vigueur pour travailler. Ton argent ça sert à quoi? Rien que le monde. Sers Dieu tant que tu es vivant. Afin de retrouver tes biens. Puisqu'après la mort ici, tu n'as rien apporté dans le monde. Job. Amen. Job 1, le verset 21. Job 1, le verset 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Job ici, il avait perdu tous ses enfants. Il n'avait plus rien du tout. Mais il était un homme riche. À son temps, il n'y avait personne qui était aussi riche comme lui. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, demanda, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu était en train de témoigner Job au diable. Et à la fin de compte, le diable est venu témoigner Job pour dire qu'il est vraiment ton serviteur. Frère, s'il n'y avait pas le diable, on n'allait pas connaître Dieu non plus. Pourquoi Dieu n'a pas frappé de mort ce diable? On n'aurait pas si comment le servir. Il a dit quelqu'un d'intègre, il vient en aide. Il est rempli de miséricorde. Il a ma crainte. Amen. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cet homme qui vient toi qui va te tourner? Le diable lui répondit quoi? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéresser que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu les protèges, je ne peux pas venir le renverser. Je te demande si tu me donner une porte pour finir tous ces biens, tu verras, il va te conduire. Il y a ces choses que Dieu va permettre à ceux que le diable puisse te tenter. Mon terme ne pourra pas aller la crainte de Dieu. Et sous terme, tu ne retourneras rien avec rien du tout. L'histoire des hommes, tu les connais. Dieu lui ouvra la porte. Il a détruit tous ses biens. Mais Job avait le cœur au bout de ses enfants. Dit-on dans Job 1, verset 20, je lis au nom de Jésus. Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa. 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et là, ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour dire. Il a perdu 10 enfants en un seul jour. Et le mire est tombé sur lui. Il n'y a que moi seul qui ai été sauvé.
C'est pour ça que je viens te rendre compte, toi, Job. Job, le diable voulait juste que Job quand la souffrance t'atteint, le murmure, tu parles. Pourquoi moi qui suis pris, j'arrive pas, dans la dîme des offrandes, j'arrive pas à me marier ou avoir des enfants. J'ai demeuré longtemps où or, un jour pour Dieu, ça vaut 1000 ans. Depuis que tu as cru en Jésus, combien d'années demeures-tu dessus? Auprès de Dieu, 5 ans, c'est comme des tierces. Quand il a attendu la mort de ses enfants, le diable est descendu avec ses enfants. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre et se prosterna et dit: je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le diable toucha la tête. Je suis venu main vide et je retournerai main vide, dit-il. Je vais rapidement parce que je vais finir. Je vais tout descendre. Il a dit la première, je suis venu main vide et je retournerai main vide. Je suis venu main vide. Je suis venu main vide. Ayant trouvé des maisons, des voitures appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent appartenant au Seigneur. Cela m'a rempli de l'orgueil et bien de le Seigneur. Au lieu de donner, je ne vais pas donner. Au lieu de donner, je ne voulais pas donner. Les jours de la fin, quand compterai-je auprès de Dieu? Job dit: je suis venu ni et je retournerai même ni. Toi aussi tu es venu ni. Comme Bomobile qui est en train de faire des bruits là-bas. C'est l'élément. Il est venu mais vite, c'est pareil que lui que nous sommes aussi. Combien sont morts aujourd'hui? Toi tu as eu la grâce. Regarde bien que tu as. C'est bien la certitude Dieu. Où ça te sert toi, ta maison et tout ce qui te sont faits. Quand tu vas retourner auprès du Seigneur, tout ce que vas-tu lui dire? Je vais encore un peu plus loin. Je viens sur le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Et verset 15. Verset 15, il dit au nom de 14 à 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il ne s'en retournera ni ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'apporte rien qui puisse se prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour lui du vent? Il était mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur. C'est Salomon qui a écrit ces livres. Nul n'était aussi riche comme lui. La vie en regardant que tout ce qui est dans le monde est rien. Il nous a laissé un conseil. Parce que la parole de Dieu n'est qu'un conseil, on ne pose rien à personne. Abandonne les mensonges, ce n'est qu'un conseil. Fais comme si vous étiez en train de vous battre. Je vais te frapper toi. Il en fait trop lui avec ses lunettes. La parole de Dieu nous recommande juste d'abandonner. Ce n'est qu'un conseil. Abandonne les mensonges. Abandonne la colère. Abandonne les punitions. Abandonne la calomnie. Abandonne les querelles. Abandonne la convoitise. Abandonne la haine. Les pantalons. Les publicités. Abandonne les mèches. Abandonne les bijoux. Ce sont les choses qui lui aident. Il demande à ce que son épouse soit naturelle. Rien qui abandonne. Arrêtez.
Si tu veux, tu exécutes. Amen. Si tu ne veux pas, vous vous battez. Continuez. Amen. 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 Ce n'est qu'un conseil. Les jours de la fin, comme on l'attend ici, 12. Pongi na moto na mosala ezali kitoko. Ata le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Kasi biloko mingi na mozwi ekopekisa pongi na ye. Mais les rassasiements des riches ne les laissent pas dormir. Ezali na likambo moko mabe mingi. Il y a une chose grave que j'ai vue sous le soleil. Emoninga na se na moi. Sous le soleil. Ete mokolo esimbami na moto. Des richesses conservées pour son malheur. Oui. L'argent que tu tues, ça te ramène dans l'impudicité des boîtes de nuit. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera ni ainsi. Il était venu pour son travail, il n'apporte rien qui puisse prendre. Les gens qui meurent, ils ne meurent pas, mais ils s'endorment. Mais toi, tu vas faire les pierres tombant, les tombants, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Les mains, ils vont revenir à la vie. Amen. Amen. Ézéchiel 24, le verset 15. Problème de deuil. Et voilà, quand la fête va congolais. C'est devenu comme une fête auprès des Africains. Après avoir eu enterré quelqu'un, c'est fini. Mais 40 jours, tu vois. Les 40 jours, ça provient d'où? Ça se trouve dans ces 40 jours, tu vas connaître la mort aussi. Regarde comment tu as rajouté dans la parole de Dieu. Ézéchiel 24, auquel j'ai lu la notice. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne pleureront point. Soupire en silence, ne prends pas le deuil ne prends pas le deuil de mort, attache ton turban, mets tes chaussures à tes pieds. Ne te couvre pas. Là où les gens marchent maintenant, se rasant la tête et habitent à propos. La personne n'est pas morte et il s'endort et il va se réveiller. Il va être jugé par rapport aux œuvres qu'il a accomplies tant qu'il était vivant. Jésus dit au peuple qui est au fond de la foi, Lazare n'est pas mort mais il dort, je vais le réveiller. As-tu la crainte de Dieu? Les choses comptent pas par rapport au deuil là. Quelqu'un qui est mort, tu commences à crier et tomber. As-tu la crainte de toutes ces choses? Tout ce que je cite ici, la base est de savoir, as-tu la crainte de toutes ces choses? La démarche. Liloba na Yawe ebimelaki nga mpe ete mwana na moto tala na kolongola ye bazali esengo na miso na yo nakufa na pwasa yo nde okosala mawa te okolela te mpe pisoli na yo ekotanga te kimela kati na mongongo na likolo te sala matanga mpo na mokufi te kanga elamba na moto na yo mpe tia sapato na makolo na yo. Si tu vas pleurer, tu vas pleurer comme un enfant de Dieu. Calme-toi, ne pleure pas, ne pleure pas, pleure pas. Non, un chrétien, ce n'est pas ainsi que doit pleurer un chrétien. Et les chrétiens doivent pleurer et en bas dans son cœur. Bien habillé, il pleure dans son cœur. J'aime bien ces blancs quand ils pleurent.
Comme les BT. Christian, Il y a question de mouchoir. Christ, Il prend. of the Lord. Mais par contre, toi, Les autres, ça t'est pas bon que yon de Congo est solo. oh, tu veux me démontrer que c'est toi le vrai. Non, tu l'as bouffé. Moi, si j'ai Ouais, vous mouru, demandez, moi, on a bimé la bouche. c'est lui qui va se mettre à crier pour pleurer si je vais lui venir la je vais Mais venir non, la vie de Jésus. pourquoi on a torturé? Le fait de crier, Ça, pour toi, on a dit, on a tu dit, es contre la parce que moi, parole de on Dieu, a torturé. parce que le démon est en train de les torturer. Pourquoi papa m'a sorti dans la micro-réseau? Pourquoi les papas eux sont frappés les Franco et les Johnny Hallyday? Parce qu'ici ils jouent leur musique et jouent leur musique. Pourquoi Michael Jackson souffre là-bas? Parce que chaque jour on joue sa musique. Comme on chante sa musique ici, là-bas ils chantent aussi tous les jours. Il suffit qu'il arrête, on commence à les frapper. Vous voyez comment ça se passe? Il dit comment ils sont en train de frapper les maintenant. Dites-moi d'Ecclésiaste, là pour conclure. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Toi et moi nous savons que nous allons mourir. Comme on va mourir, prépare maintenant ta vie devant Dieu. Es-tu saint? Es-tu juste intègre? Es-tu intègre? La jour de la fin, tu vas mourir. Parce que les morts, les vivants savent bien qu'ils mourront. Toi et moi tremblons devant la mort. Parce que c'est la seule voie pour aller à la rencontre de Jésus, c'est la mort. C'est la seule porte pour aller voir Jésus, c'est la mort. Et la mort aussi, c'est la porte pour aller voir le diable aussi. Quand la mort va te surprendre, sur quelle porte vas-tu rentrer? Quand la mort va te surprendre à ces moments, ayant abandonné tout ton travail sur la terre, on va aller t'enterrer maintenant. C'est ton corps qui va aller à la poussière de la terre. Ton esprit va aller auprès de qui? Préparez mon lit, mon c'est pour cela je t'en supplie de préparer ton esprit. C'est la parole que tu épouses. Ecclésiaste 9:5. On a deux portes. Il suffit que quelqu'un meure. C'est l'esprit qui va être Jésus. Ecclésiaste 9:5, c'est le nom de Jésus. Kwete bato na bomoi bayebi ete bakokufa nde bakufi bayebi likambo te bazali na liboza na pe te okanisa na bango esili kobebana bolingo na bango mpe koyina na bango mpe zuwa na bango esili kobeba bazali lisusu na likambo te kati na likambo ezali kosalama na se tu continues à parler même étant dans le cimetière. Mon grand frère, toi tu viens de partir, papa. Donne-moi la force à faire des éternels. Ce sont des démons qui écoutent le message. Ils vont se revêtir des visages de ta père. Et tu verras ce qu'ils vont te faire subir dans ta maison. Jette des fleurs. Jette ta fleur mais ne dis rien. Parce qu'il n'écoute plus ce que tu es en train de lui dire. C'est toi qui as un procès avec Dieu. Voici les grands hommes. Il est venu main vide et tu vas retourner main vide. C'est ton esprit qui va te quitter dans ton corps. Ecclésiaste 11, verset 7. 7 en égal à 9 en français. Après on va finir dans Jean. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, la poussière dont nous nous revêtissons, ça va retourner. C'est la poussière que nous portons dans des cercueils. L'esprit sort. Il voit comment vous êtes en train de faire mon corps. Après avoir rendu l'âme, je voyais comment mon corps était récupéré. Mon mari est rentré, mon petit frère. Mon père est rentré aussi. Ils m'ont fait rentrer aussi dans le vide. Ils m'ont ramené dans la mort. Il a dit, voici les corps dont vous avez vécu. Ta vie, il m'a dit, voici, tu vois comment ton corps est en train de partir. Les corps ne réagissent plus.
Ça paraissait si mal, si mauvais, à l'image de matière fécale des chevaux. Or, ce corps n'est pas du tout joli. Moi, j'avais revêti un autre corps. Il m'a dit, on y va. C'est de mon quartier qui est là. C'est pour ce corps-là dont toi tu te bats. Amen. Les jours où tu vas revenir auprès de moi, ils ont pris mon esprit. Les jours où ils m'ont pris juste mon esprit, ils ont ramené dans ce corps-là. Ils m'ont dit rentre. Et je me suis vu directement dans mon corps. Et je me suis réveillé. Où suis-je? J'ai vu encore des cadavres au sol. En sortant de la mort, les gens ont pris fuite. Je me demandais qu'est-ce que je suis en train de voir. Je suis encore retourné dans ce monde. Dans ces belles vies que j'ai vues, c'est à l'image de ton sommeil. Ils ont pleuré mon enfant. Quand je suis revenu à la vie, ils ont pris fuite. Ils avaient pleuré lorsqu'ils étaient décédés. Dieu m'a ramené à la vie. Pourquoi vous fuyez à la mort? C'est ainsi que toi. C'est pour ça que je te donne l'exemple comment cela a été. Les morts ne savent rien. Les vivants savent le mourant. Ecclésiaste 9:5. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, c'est ça qui était récupéré des véhicules pour amener à la mort, afin de pouvoir préparer l'enterrement de ces